Fill our hearts with your abundant grace. Let our tongues proclaim your praise. Holy Spirit, come in this place. Guide us, Lord, with your love. Nous allons prendre Jean, chapitre 20, le verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison dont ils avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint, se plaça au milieu d'eux et leur dit : La paix soit avec vous. Après avoir dit ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit : Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. Amen. Amen. Nous allons ce matin nous tenir debout et nous allons adorer Dieu. Et nous allons permettre à l'Esprit de Dieu. C'était lorsque Jésus fut crucifié, il a été enterré et toute la population de Jésus était dans la détresse. Le désespoir était entré parmi le peuple. Et le peuple ne savait plus quoi faire. Et Jésus ressuscité va revenir vers eux. Mais au départ, ils ne l'ont pas reconnu. Et il s'est fait voir, il est sorti du mystère, afin que ses disciples le voient. Et il était venu pour accomplir quelque chose avant de partir au Père. Il a dit que la paix de mon Père soit sur vous. Alléluia. Amen. Et pour que la paix s'installe dans le cœur de ses disciples, il fallait que Jésus souffle sur leur vie son esprit. Et ce matin, pour que nous recevons la paix du cœur, afin que tous les problèmes et les circonstances de ce monde face auxquels nous sommes confrontés, nous puissions résister, il nous faut l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons inviter le Saint-Esprit. Le groupe Barak va nous amener un cantique à faire appel à l'Esprit de Dieu, celui qui donne la paix du cœur, le consolateur de chaque âme, celui qui vient pour nous libérer de tous les filets de l'ennemi. Dispose-toi, lève-toi et tends tes mains vers les cieux. Abandonne-toi ce matin, oublie tes soucis, parce que quelqu'un a déjà payé le prix pour toi. Son nom, c'est Jésus-Christ, celui qui ne fait exception des personnes. Il n'est pas venu ce matin pour te juger. Et même si tu es tombé, il te tend sa main, il te relève, afin que tu marches avec lui. Seigneur, aide-nous ce matin. Alléluia. Esprit descend sur moi, Yahweh. Esprit descend sur moi. Oh, Esprit descend sur moi, Yahweh. Esprit descend sur moi. Oh, Esprit descend sur moi, Yahweh. Esprit descend sur moi. Oh, Esprit descend sur moi, Yahweh. Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi.
t'aime. Nous t'invitons ce matin. Nous t'invitons au nom de Jésus-Christ. Il vient ce matin toucher ta vie. L'Esprit de Dieu vient ce matin pour toucher ta vie. Le Saint-Esprit descend sur nous ce matin et comble nos vies et nos anciens. Le Saint-Esprit descend. Recevez l'Esprit de vérité. Recevez au nom de Jésus le Saint-Esprit de Dieu. Le nom puissant de Jésus. L'Esprit de Dieu descend. Le Saint-Esprit touche dans ce matin. C'est lui de l'Éternel. Les frères de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le nom de Jésus. Le nom du Seigneur Dieu. Descend sur le peuple. Le nom de Jésus. De la paix de Dieu. Puissance de Dieu. Par le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi ce matin. Tous ceux qui sont ce matin, Dieu souffle son esprit. Ferme tes yeux, mon frère, ferme tes yeux, ma soeur, et regarde ce matin le Seigneur Jésus-Christ qui t'a choisi. Le temps où tu es dans la détresse, tu es attristé par les événements de ce monde. Et Dieu, ce matin, au nom de son Fils Jésus-Christ, envoie son esprit. Il envoie son esprit sur toute la chair. Dispose-toi ce matin à recevoir le Saint-Esprit. Église de Dieu. Ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais par le renouvellement de l'Esprit de Dieu. Tu annonceras la nouvelle de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, souffle à ton esprit, Jésus. Accomplis ta parole ce matin. Seigneur, tu as choisi une personne dans cette assemblée. Seigneur, tu as des bases dans cette assemblée pour annoncer la bonne nouvelle. Il y a des personnes dont les dons sont estoufés. Mais ce matin, le Saint
par son action au nom de Jésus, les dons de parler en langue ce matin se lèvent par le Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, les dons de vision se manifestent par la puissance de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, les dons de discernement des esprits se lèvent ce matin dans la vie du peuple de Dieu. Et toute pensée captive se taise par l'Esprit de Dieu. Toute pensée captive se taise par le Saint-Esprit de Dieu. Dieu est en train de souffler un vent nouveau dans son Église, afin que le premier amour que tu avais du Seigneur soit restauré par le Saint-Esprit. Ne sois pas distrait ce matin, ma soeur. Ne regarde pas celui d'à côté, n'ouvre pas tes yeux. C'est dans la méditation de la grandeur de Dieu que Dieu visite son peuple. Et il y a longtemps que tu as perdu ce courage, cette envie de prier a disparu de ta vie. Cette envie de manifester le geste et la prière a disparu de ta vie. Mais ce matin, le restaurateur, l'Esprit de Dieu, se répand sur vous. Au nom de Jésus-Christ, recevez le Saint-Esprit de Dieu et que gloire soit rendue à l'Éternel. J'ai dit, un vent nouveau souffle ce matin. Une vie nouvelle commence. Les choses anciennes sont passées et toutes choses se renouvellent ce matin par l'Esprit de Dieu. Toi qui es troublé par les esprits, écoute ce matin, le Saint-Esprit est puissant. Il vient pour te délivrer de toute puissance des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, des personnes qui sont destinées à être sacrifiées, porteurs de la malédiction de la famille, rien ne peut plus changer parce qu'une malédiction est attachée à ta vie. Mais le Saint-Esprit vient ce matin. Il est le régénérateur de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, reçois l'Esprit de Dieu, Église. J'ai dit, un vent nouveau souffle ce matin. Saint-Esprit, viens. Viens. Viens renouveler nos vies. Esprit de Dieu, souffle ce matin. Dieu souffle ce matin. Il souffle. Il souffle. Quand Dieu souffle, tout ce qui n'est pas sa gloire disparaît. Dieu fait disparaître le découragement ce matin. L'Éternel Dieu fait disparaître le stress de ton cœur ce matin. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient ce matin. Il se manifeste dans ton cœur. J'ai dit, quelque chose se passe par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce à son Église ce matin. Dispose-toi, mon frère. Toi qui vivais la présence de l'Esprit de Dieu dès ta conversion, mais aujourd'hui, tu ne sens plus la présence de l'Esprit de Dieu. Et Dieu s'est souvenu de toi ce matin, afin que son Esprit te régénère pour vivre sa gloire. Il veut changer ta façon de voir les choses. L'Esprit de Dieu veut t'amener à comprendre la parole de Dieu. Le voile du cœur ce matin
s'écoule sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Le voile tombe ce matin par la puissance de l'Esprit de Dieu. Une action nouvelle souffle, 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 souffle. Au nom de Jésus, power, power, Jesus, power. Dieu est la vérité. Dieu est la vérité. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Dispose-toi parce que quelque chose a été prévu dans les cieux pour toi. Le Seigneur a prévu une grâce immense pour toi, l'Église. Reçois maintenant le renouvellement de ton esprit par le Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Toi qui envahi par la peur, sous l'oppression, et tout esprit qui ne confesse pas le Seigneur, j'ai dit tu es oppressé. Mais le Saint-Esprit vient pour te sortir de l'oppression. Au nom de Jésus-Christ, tu es captif. Tu as été emprisonné par une pensée de ce monde. Et tu as du mal à oublier cette pensée. Et cette pensée est devenue un roc dans ta vie. Et à cause de cette pensée négative, des témoignages du passé que tu as encore dans ton cœur, il est difficile pour toi d'avancer. Mais le Saint-Esprit vient ce matin pour briser le roc de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es troublé par un événement douloureux. J'ai dit tu es troublé par un événement douloureux. Et cet événement est en train de créer un mal dans ta vie. Quelque chose de douloureux s'est passé, dans ta vie. Une mauvaise nouvelle est venue frapper à ton cœur. Et cette mauvaise nouvelle a touché ton cœur. Et ton cœur est en train de gémir, de pleurer et de trembler face à cette mauvaise nouvelle. Mais Dieu dit ceci ce matin. Il t'offre son esprit. Le Saint-Esprit vient. Je dis l'Esprit de Dieu vient ce matin pour opérer des miracles dans la vie du peuple de l'Éternel Dieu. Longtemps, tu as été rabaissé. Longtemps, tu as été stressé par les responsables de ton travail. Et cela ne te donne plus le courage de travailler comme tu le faisais dès le départ. Mais le Saint-Esprit vient ce matin afin de renouveler le courage d'être démarqué dans ton travail, de ce que tu sois élevé dans ton travail, afin que tous ceux qui t'entourent témoignent la gloire de Dieu. Dieu parle à un cœur ce matin. Un cœur qui est abattu. La trahison de ce monde t'a donné la haine de ce monde. Tu as été trahi et tu n'as pas la force d'oublier et de faire passer ce moment de trahison. Et à chaque fois, ces choses reviennent et prennent place dans ton cœur. Mais ce matin, le Seigneur te délivre de la haine que cet événement, cette trahison a provoqué dans ton cœur. Tu te sens trahi, tu te sens trompé. Et tu dis à ton cœur, qu'ai-je fait pour mériter cela? Laisse-moi te dire ce matin, le Dieu que
Jésus-Christ vient pour te libérer ce matin. Reçois la délivrance par le Saint-Esprit ce matin. Que les choses anciennes soient passées. Oublie les événements passés. Et saisis cette occasion. Laisse le Saint-Esprit se manifester dans ta vie. C'est l'Esprit des cieux qui nous amène à oublier quelque chose. Est en train de se passer, un cœur est en train d'être détourné. Dieu est en train de libérer une vie par son esprit. Cela est devenu comme un fardeau dans ton esprit. Quelqu'un est porteur d'un fardeau. Ce moment que tu traverses dépasse tellement ta force. Tu as même oublié que le Seigneur est avec toi dans le feu. Celui qui dit que lorsque tu traverses le feu, n'oublie pas que je suis avec toi. Le Seigneur descend ce matin. Il agit dans ta vie par son esprit. Et le Saint-Esprit brise et arrache ce fardeau afin que le jour de l'échelle de l'éternel Dieu demeure que dans la vie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ, acclamons royalement l'Esprit de Dieu. Acclamons royalement l'Esprit de Dieu. Alléluia. Asseyons-nous dans la paix du Seigneur. Il est bon dans la paix du Seigneur. Gloire à Jésus. Vous allez assurer dans la paix du Seigneur, mais vous n'allez pas les vous dans la paix du Seigneur. Ce matin, j'ai entendu un cantique qui me dit que je suis un soldat. Et je vais entrer ce matin dans la peau d'un soldat. Il y a un cantique qui m'a fait bouger et qui me donne la joie de recevoir la parole de Dieu. Et je vais inviter le fait parfait à nous amener dans cette dimension. Nous allons briser. Il y a des choses à briser ce matin. Tu dois briser ce qui fait que tu ne peux pas avancer. Tu dois apprendre à briser ce qui t'empêche à ne pas progresser. Il n'y a que toi qui as reçu le pouvoir de Jésus-Christ de briser. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et Jésus dit, rien ne pourra nous nuire tant que nous prenons notre autorité et nous l'exerçons. Jésus, tu m'as tout fait.
brisé. Depuis la croix de Golgotha, il a tout brisé. Afin que toi et moi, nous ne soyons plus prisonniers. Donc les chaînes de la prison qui faisaient que nous ne pouvons pas bouger ni évoluer, Dieu a permis que son Fils vienne sur la terre afin que toutes les prisons soient ouvertes. Il a annoncé une année de grâce pour libérer les prisonniers et que les prisonniers se présentent devant lui pour lui rendre toute la gloire de Saint Jésus. Je demeurerai prisonnier jusqu'à la mort. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit sur nous. Acclamons royalement Jésus. Alléluia. Nous allons nous asseoir un petit temps et nous allons écouter le Seigneur nous dire des paroles d'encouragement. Alléluia. Nous allons rapidement dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 11. Il y a des maisons anciennes. Je lis la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ce temps-là, le roi Hérode se mit à persécuter quelques-uns des membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Puis, quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était au moment de la fête des pains sans levain. Après avoir arrêté Pierre, Hérode le fit mettre en prison et chargea 4 groupes de 4 soldats de le garder. Il pensait que le faire juger en public après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, mais les membres de l'Église priaient Dieu pour lui avec ardeur. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire juger en public, Pierre dormait entre 2 soldats. Il était lié avec 2 chaînes et des gardiens étaient à leur poste devant la porte de la prison. Soudain, un ange du Seigneur apparut et une lumière brilla dans la cellule. L'ange toucha Pierre au côté, le réveilla et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent alors de ses mains, puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre fit ainsi et l'ange lui dit « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit de la prison en suivant l'ange. Il ne pensait pas que ce que l'ange faisait était réel, il croyait avoir une vision. Ils passèrent le premier poste de garde, puis le second, et arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville. Cette porte s'ouvrit d'elle-même devant eux et ils sortirent. Ils s'avancèrent dans une rue et tout à coup, l'ange quitta Pierre. Alors Pierre se rendit compte de ce qui était arrivé et dit « Maintenant, je vois bien que c'est vrai, le Seigneur a envoyé son ange, il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout le mal que le peuple juif me souhaitait. » Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? J'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je parle de la parole de Dieu. Je parle de la vie de Dieu. Je parle de la puissance de Dieu. Je parle du règne de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur veut dire à son peuple ce matin que quelqu'un dise « Je sors de la prison, car Jésus règne. » Alléluia. Voici un bien-aimé, un homme de Dieu qui a marché longtemps avec Jésus, qu'on appelle l'apôtre Pierre. Celui-même sur qui Jésus a dit « Je bâtirai mon église ». Mais celui-là aussi va traverser des moments difficiles. Et c'était une période où les hommes se plaisaient à mettre en prison les serviteurs de Dieu. C'était un modèle. Si tu arrêtes un homme de Dieu, tu as de la valeur. Si tu mets en prison un homme de Dieu, c'est que tu as une autorité bien établie par le monde. Si tu n'arrives pas à arrêter un homme de Dieu dans les ténèbres, c'est que tu n'es pas un démon efficace. Il faut que tu arrives à mettre la main sur un enfant qui croit en Jésus-Christ. Lorsque tu arrives à étouffer un enfant qui croit en Jésus-Christ, c'est là que Satan va élever dans le monde des ténèbres ceux qui sont à son service. Alors, Hérode était au service de Satan
Et il avait un mandat de pouvoir mettre la main sur les enfants de Dieu et les mettre en prison, afin de pouvoir étouffer l'expansion de l'évangile dans cette ville. Et c'est cela que l'Église qui nous a précédés a fait, elle a souffert, elle a pleuré devant le joug de Satan. Ils ont servi Pierre, ils ont confié Pierre à des gars. Et il y a une disposition tellement bien organisée. Il y a les serviteurs, mais il y a aussi ceux qui sont les gardes de la prison. Et il y avait autant de portes dans la prison, de sorte que Pierre soit au plus profond de la prison et qu'il ne sorte même pas. Et je ne sais pas ce matin à quel niveau de la prison de ce monde tu te trouves, mais laisse-moi te dire que l'Esprit de Dieu sait là où le diable t'a mis. Alléluia. Voici un bien-aimé qui a été saisi, fervent serviteur de l'Éternel Dieu. Il va être plongé en prison. Non seulement Hérode le fait comparaître, mais il l'a lié. Alléluia. Il a lié Pierre. Il a attaché les deux mains de Pierre. Alléluia. Pierre était dépossédé de ses mouvements. Pierre ne pouvait plus bouger. Pierre n'avait plus accès à bouger. Et donc, le problème devient aussi très difficile. Parce que tant que tu as le mouvement de tes membres, tu peux espérer te battre et te battre avec qui que ce soit. Mais là où tu es lié, tu n'en peux plus. Certainement, tu es ici et une situation t'a lié. Tu n'as même plus de force. Tu n'arrives même plus à prier. Alléluia. Pierre va être lié. Il dormait entre deux soldats. Non seulement il est en prison, il est lié, mais il y a encore des soldats à côté de lui, quelqu'un qui ne peut même pas se mouvoir. Mais il est encore gardé. Et chaque enfant de Dieu est surveillé et escorté par un agent du diable pour pouvoir maîtriser tous nos mouvements. Pierre ne pouvait plus être en mouvement, mais il ne pouvait plus rien faire parce qu'il est conscient aussi de la présence des deux gardes. Un de chaque côté. Alléluia. Et en dehors de ces deux, il y a aussi des sentinelles, ceux qui sont à la porte, comme les protocoles de l'Église, qui sont là, qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, afin que quiconque vient avec un fardeau quelconque et reçoit le salut de ses serviteurs, de ses servants de Dieu, la grâce de Dieu se transpose. Ainsi était aussi le monde de Satan. Il a mis des sentinelles, afin que si Pierre se déchaîne et qu'il soit parmi les deux soldats qui viennent sur lui, que les sentinelles le saisissent et le ramènent encore en prison. Alléluia. Et ces sentinelles étaient devant la porte, gardaient la prison. Mais voici qu'un ange va venir. L'ange vient, il survient, et une lumière commence à briller dans la prison. Alléluia. Et je laisse-moi te dire ce matin, le Seigneur voudrait te dire, quel que soit ce que le diable fera de toi, le diable ne pourra jamais arrêter la lumière de Dieu de ne pas descendre dans ta vie. Jamais. Satan ne pourra jamais. Il ne pourra jamais arrêter la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie d'une tierce personne que Jésus a déjà mise à part et qu'il a destiné à bénir. Quoi que le monde fasse, frère, quelles que soient les dispositions que les sorciers, que les féticheurs, que les marabouts, que les occultistes, les idolâtres peuvent prendre, mais jamais nul ne peut empêcher le Saint-Esprit de Dieu d'accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Alors je veux te rappeler ce matin que voici quelqu'un, homme fervent,
serviteur de Dieu, est entré dans une prison quelconque parce qu'il aimait trop Jésus, il parlait trop de Jésus. Et parce que tu n'arrêtes pas de parler de Jésus, sache que ton combat sera rude. Mais il y a quelqu'un qui est avec toi, qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Quoi que le monde fasse, tu t'en sortiras toujours. Si le soleil empêche et affermit la terre, afin que toute semence que les cultivateurs ont plantée ne puisse sortir, qui est celui qui vient arroser la terre pour dire à la terre, tu dois lâcher maintenant la graine, parce qu'elle doit germer pour donner à manger mes enfants. Alors si la terre, sous l'oppression ou sous la combinaison du soleil, ne peut pas arriver à empêcher une graine de ne pas sortir, qui est-ce qui peut arrêter celui qui est créé à l'image de Dieu? Nul ne peut jamais arrêter l'église de Dieu. Que le diable veuille ou pas, nous serons toujours plus que vainqueurs par l'Esprit de Dieu. Et je voudrais que sous vos ovations, nous glorifions le Seigneur Jésus-Christ. L'ange est entré, Pierre ne sait même pas que l'ange est entré. Il n'est même pas conscient. Il est tellement troublé par l'événement, je ne sais de quelle manière ils l'ont saisi, quels sont les coups qu'il a reçus avant d'être attaché, les mains par derrière. Cela l'a tellement traumatisé et ils l'ont mis en prison, ils ont pris toutes les dispositions. Pierre n'a jamais rêvé que Jésus pouvait se souvenir de lui et que c'est Jésus en partant qui leur disait tout à l'heure, venez, que la paix de mon Dieu qui m'a envoyé soit sur vous. Et Jésus a soufflé sur eux le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit soit le bon combattant dans leur vie contre le royaume des ténèbres. Mais lorsque Pierre est entré dans une phase de difficultés, de problèmes, et que le monde s'est lié contre lui, il a oublié que Jésus était capable de tout. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Et il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit que la lumière soit dans la vie de Pierre. À l'instant dans la prison, malgré toutes les dispositions, le Saint-Esprit est descendu dans la prison. Si tu es emprisonné, ne pense pas que tu es le seul prisonnier. Vous êtes deux, le Saint-Esprit. Et comme nul ne peut tenir captif l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu sort, il sort avec toi. Alléluia. Mais ce qui me frappe ici, et sur quoi je veux que l'Église s'en tienne, Pierre en prison oublie, il n'a même pas l'intention de sortir. Il regarde la réalité et il a oublié l'essentiel qui est la vérité de Dieu. Ce que Dieu a dit, cela doit s'accomplir. Dieu dit, tu es un enfant élu. Il t'a élu, il t'a mis à part pour que tu ne souffres plus. Jésus a déjà souffert, afin que quiconque croit en lui ne souffre plus, mais qu'il témoigne la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, et que la parole de Dieu s'accomplisse dans la vie de quiconque croit en Jésus-Christ. Pierre n'a pas cru, mais voilà ce qui va se passer. L'ange réveilla Pierre au verset 7, en le frappant. Et Dieu te frappe ce matin, parce que tu oublies qu'il a déjà accompli. La situation dans laquelle tu te trouves a déjà été résolue. Mais toi-même, tu ne crois pas que ta situation est résolue. Et tu es encore dans cette même situation. Il faut que ce matin, le Saint-Esprit te réveille. Et l'Esprit de Dieu est venu pour réveiller quelqu'un ici, dans l'Assemblée de Dieu. Oui, réveille-toi maintenant, parce que l'heure est arrivée. Les chaînes de la prison sont déjà tombées, frère. Ma soeur, je te dis que le Seigneur Jésus-Christ a déjà résolu la situation que tu traverses. Et toi, tu crois que tu es toujours dans la même situation. Et il a fallu que l'ange frappe. Et l'ange a frappé Pierre. Et c'est en cela que Pierre va se rendre compte, qui d'autre peut me frapper si ce n'est pas ces deux gars? Et l'ange va lui dire, lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Et le Seigneur te dit ce matin, lève-toi. Toi qui dors, lève-toi. C'est terminé. Tu n'es plus un prisonnier, une prisonnière. Tu n'es plus dans l'échec.
l'échec n'est plus ta vie. Mais tellement que tu as échoué dans beaucoup de choses, à chaque fois que tu entreprends quelque chose, toi-même, tu es déjà dans l'idée que tu vas échouer. Et parce que tu as l'idée d'échouer, tu échoues. Or, Jésus t'a déjà sorti dans l'échec. Tu n'es plus un enfant d'échec, ni de blocage. Mais parce que tu as été traumatisé par des événements passés, tu ramènes à chaque fois les événements passés dans ton présent. Et ton présent est hypothéqué à cause de l'échec. Et ce matin, nous allons prier. Ce matin, nous allons prier. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Alléluia. Il y a des liens, des familles qui tiennent captifs certaines personnes. Alléluia. Rebecca veut se marier. Vous voyez, la famille dit, reste encore. La famille veut s'appuyer sur les sentiments. Et or, Dieu a dit, il faut que celui qui veut se marier quitte. Et le Seigneur veut te dire, quitte cette place. La place d'échec que tu détiens dans ta vie. Il faut que tu quittes. Sache que tu dois quitter. Et pour quitter, il faut que tu quittes avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit à Abraham, va-t'en, sors. Abraham voulait rester, il avait tellement de sympathie pour sa famille, pour son pays, il aimait tellement son pays. N'aimez pas tellement vos pays, parce que Dieu peut corriger vos pays. Si vous aimez vos pays dans la chair, vous n'allez pas comprendre l'événement de l'éternel Dieu. Dieu peut apporter une circonstance quelconque dans votre pays, afin que ses enfants soient libérés de quelque chose. Mais par l'impulsion de votre cœur, vous allez vous rébeller contre Dieu, vous allez vous opposer à Dieu. Et vous allez dire à Dieu, pourquoi ceci? Or, si vous voyez derrière l'événement la pensée de Dieu, vous serez à même de dire, gloire soit rendue à l'éternel Dieu. Et je voudrais que ce matin, chacun de nous, nous nous levons, pour que chacun de nous prie, parce que tu dois sortir ce matin. Je sors de la prison, des liens de famille, parce que Jésus-Christ règne. C'est Jésus qui règne maintenant dans ta vie, ce n'est pas ta famille. Ce ne sont pas les liens de la famille qui peuvent t'amener à la perfection. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que tu peux entrer dans la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voici quelqu'un qui veut se marier. Et on lui dit, la tradition dit, tu ne peux pas épouser la cadette si tu n'épouses pas l'aîné. Et à cause de cette tradition, il est bloqué. Et certainement tu es bloqué quelque part à cause de la tradition de ton pays, à cause de la tradition de ta famille. La tradition te réclame. Et pour dire aux Colossiens, ne soyez pas la proie de ce monde. Beaucoup sont la proie de ce monde. La proie de la tradition, la proie des coutumes, la proie de la religion. Sors de cette proie, lâche cette proie. Tu ne peux pas être dans la bouche du loup, parce que le lion de la tribu de Juda est venu te rendre libre. Reçois ta liberté ce matin par le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que quand j'ai entendu les liens, il a brisé les liens. J'ai dit gloire soit rendue à Jésus. Amen. Je suis vraiment sorti. Parce que Seigneur, ce que tu m'as révélé, tu l'as aussi révélé à tes enfants. Et je suis sûr et convaincu que nous allons sortir ce matin par le Saint-Esprit de Dieu de toutes les prisons au nom de Jésus-Christ. Je voudrais qu'on acclame royalement de celui qui se souvient de nous. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Toi qui es dans le découvert, c'est un esprit envoyé dans ce monde afin de plonger les enfants de Dieu dans la pauvreté. Beaucoup sont captifs de l'esprit des découverts dans leur compte bancaire. Et ce matin, le Seigneur veut te dire, tu es sorti, il faut
que tu es sorti. Et ce matin, tu vas prier que je suis sorti de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Prions ce matin. Prions ce matin. Prions ce matin. Jésus s'est souvenu de ta pensée. Prions ce matin. Sors de la pauvreté, mon frère. Sors de la pauvreté au nom de Jésus. Sors de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Prends autorité sur tout esprit de découverte par le nom de Jésus-Christ. Proclame que je suis sorti. Je suis sorti de découverte. Je ne découvre rien si ce n'est la parole de Dieu. La lumière de Dieu lui en moi. Je ne suis pas pauvre. Je suis la sortie de la pauvreté. Je suis riche par l'Esprit de Dieu. Mon Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. Je suis sorti de toute découverte démoniaque et satanique. Plus j'aurai l'esprit. Esprit de découverte. Je te chasse à ce matin. Au nom de Jésus-Christ. La service à l'église de Dieu. Sors de finances à ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On se lève pour prier. Je voudrais que le prophète continue. C'est un moment qui est si important et passe. Je voudrais dire au peuple de Dieu quelque chose. Vous savez, la Bible dit que quand Paul est en prison avec les disciples qui l'accompagnent, la Bible dit que ces hommes et ces femmes étaient en prière. Pour moi, prier, je vais l'avoir cassé, mais pour moi, prier, c'est parler à Dieu. Pour moi, prier, c'est pas lire. Ne t'occupe pas les uns des autres. C'est pourquoi je dis toujours parfois qu'il y ait la musique qui accompagne la prière. Et je vais attirer l'attention d'Ariel, Parfait, Joël, les personnes qui conduisent la louange. Il y a la musique, il y a des chants qui attirent l'atmosphère de la prière. J'aimerais vraiment que l'église, que l'on mette l'église dans l'ambiance de la prière. Et que chaque personne, quand on va dire lève ta voix, prie frère. C'est pour toi, c'est pour ton problème. N'attends pas que quelqu'un d'autre prie pour toi. Mais toi-même, tu es capable de lever ta voix et de parler à Dieu pour que les situations ne soient plus emprisonnées. La Bible dit que quand ils étaient en train de chanter, louant Dieu et prier, alors en ce moment-là, quelque chose s'est passé. Ils étaient dans la voie de la libération. Frère, tu veux être libéré de n'importe quelle situation. Chante, loue Dieu et en même temps, mets-toi à prier. Quand tu n'as plus de paroles à prononcer, commence à chanter avec le groupe. Lève ta voix, soyons dans une communion parfaite. Soyons une seule personne dans la prière. Et vous allez voir ce qui va se passer, frère. Je vous encourage à cela. J'aimerais que ce matin, comme disait le prophète, que chaque personne lève la voix, soit le prophète de ses problèmes, soit le prophète de ses situations, et qu'il soit l'intercesseur. Ce matin, l'occasion nous est donnée. Tu vas prier pour tes situations. Ce n'est même pas pour une autre personne. Ça, c'est le pain quotidien de toi-même. Alors, ouvre la voix, parle à Dieu, frère. Je veux que les voix s'entendent dans le monde des ténèbres, que les diables tremblent, que nous avons l'autorité de Dieu. Si nous ne pouvons pas faire trembler les diables, alors c'est dommage. Je voudrais que l'Église prie ce matin. Merci. La résolution répondra ce matin ton succès. Et je dis, le peuple de Dieu est traumatisé par l'esprit des chômages. Et lorsque même tu vas déposer ton CV, tu ne crois même pas que le responsable de cette entreprise est capable de t'appeler. Et ce matin, livre notre voix
et prions, chassons tout esprit de chômage. Au nom de Jésus-Christ, et la parole est prise ce matin. Au nom de Jésus, sors ce matin du chômage, de la prison du chômage. Le chômage, tu l'as mis dans ta pensée. Oh, tu n'es plus le chômeur. Tu n'es plus le chômeur. Mais tu l'as mis dans ta pensée, dans ta vie. Sors ce matin, ce démon, au nom de Jésus-Christ, que le chômage soit chassé. L'esprit de chômage soit envoyé par le feu du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le démon du chômage soit répudié ce matin.
Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu es destiné à ne pas rester avec un homme. Tu es destiné à ne pas rester avec une femme. Même tu es marié, mais le diable vient pour agiter chaque fois ton foyer. Il veut détourner ton foyer. Et ce matin, tu vas prendre l'autorité que tout ce qui s'oppose à ta vie soit brisé par le son de l'Esprit de Dieu. Que tout ce qui se passe à ta vie soit brisé par le son de l'Esprit de Dieu. J'ai dit le nom de Jésus. Prépare la puissance de l'Esprit de Dieu. Afin de libérer la malédiction. Libère-toi de la malédiction de ta famille. Par le Saint-Esprit de Dieu. Proclame ta délivrance ce matin. Oui, que la malédiction soit brisée. Que la malédiction soit brisée. Que la malédiction soit brisée. Par le Saint-Esprit de Dieu. Je suis pas maudit. Je suis béni par le Saint-Esprit. Je ne suis pas maudit. J'ai le Saint-Esprit. Je ne suis pas maudit. Je suis béni. Jésus aime la victoire sur le diable. Il a prié jusqu'à ce que sa sueur se transforme en sang. Alors prier, c'est transpirer sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Et toute la terre se mit à trembler sous la puissance de la prière de Jésus-Christ. Les ténèbres se sont ébranlées par la puissance de la prière du Fils de Dieu. Jésus a transpiré, sa sueur a coulé, et la sueur s'est transformée en sang. Tellement que le combat était riche. Et Jésus était conscient de la taille du combat. Et pour qu'il soit plus que le cœur, il fallait qu'il entre dans une dimension de la prière. Et la faveur seule. Ta résurrection répondra ton succès. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Que la malédiction soit rompue sur nous. Par l'onction de l'Esprit de Dieu. Par l'onction de l'Esprit de Dieu. Par l'onction de l'Esprit de Dieu. Prends ton paix sur la malédiction. Prise sur la terre au nom de Jésus. Que la malédiction soit rompue par l'onction de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. 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 Prions le Seigneur.
Toi, quand tu te vois, tu crois que les gens te voient. Mais quand tu arrives dans un milieu, nul ne te voit parce que tu es porteur de casque. Autant le Seigneur dit porteur le casque du salut, autant le diable fait porter au monde et casque, afin que le monde voie la gloire de Dieu. Et nous allons briser ce matin le casque démoniaque qui empêche le monde de reconnaître la gloire de Dieu en toi. Tant que ce casque ne tombe pas, ce casque noir ne tombe pas, il serait impossible que tu réussisses dans ce monde. Il serait impossible que tu passes dans ce monde. Il serait impossible que la gloire de Dieu descende dans ta vie. Prions ce secret, que le casque démoniaque et diabolique soit glissé sur pour que tu sois libre. Pour que tu sois libre. Les hommes ont besoin de te voir. Les femmes ont besoin de te voir. Le peuple de Dieu a besoin de te voir. Prions le Seigneur ce matin que les chaînes de la sorcellerie soient brisées. Les chaînes de la sorcellerie au nom de Jésus soient brisées. Les chaînes de la sorcellerie au nom de Jésus soient brisées. Le casque démoniaque est tombé sur moi. Je suis le Seigneur de la paix. Par le Saint-Esprit de Dieu. Je suis le pouvoir du monde. Par le Saint-Esprit de Dieu. Je vais ce matin. Par le Saint-Esprit de Dieu. Sur le pouvoir de sorcellerie. Au nom de Jésus. Je me proclame par l'humanité sur la terre. Par l'action de l'Esprit de Dieu. Je suis libéré. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Par le Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Nous allons prendre l'autorité sur deux formes d'esprit. Il y a dans ces temps-ci, le diable qui est en train de provoquer des accidents dans des familles, dans des nations, des accidents terribles. Et nous allons prendre l'autorité, tout cela pour donner la mort à la créature des cieux. Et ce matin, tu vas prendre l'autorité sur tout esprit d'accident de ta vie. Toi qui se déplace dans le transport commun, toi qui as une voiture, lève-toi ce matin. Et puis, au nom de Jésus, prends l'autorité sur tout esprit d'accident et que la mort soit chassée de ta famille au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur, 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 prions le Seigneur. Alléluia. Les nuages sont mauvaises. Le diable est déchaîné. Jésus m'a dit, le diable est déchaîné. Comment il est tombé? Celui qui se dit, qui est le Père de ce siècle. Je prends l'autorité sur la puissance de la sang. Par le fait du Saint-Esprit de Dieu. Et je prie, sur le Seigneur des accidents. Par le fait de l'Esprit de Dieu. Les accidents de la terre, les accidents de la terre, les naufrages sont maintenant arrêtés. Et au nom de Jésus-Christ, je prends l'autorité sur tout esprit d'accident, des véhicules, des problèmes de voiture, des vélos, par le nom de Jésus. Je prends l'autorité sur l'esprit d'accident et je chasse tout esprit d'accident. Loin de la vie, loin de la famille, par le feu du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. La mort est sans retour. La mort est sans retour. Il n'y a plus de domination pour le Seigneur Jésus. Nul n'a plus de domination par le nom de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer la victoire? Asseyons-nous dans la paix du Seigneur. Pierre, il a fallu que l'ange le mette dehors. Et l'ange retourne à Dieu. C'est en ce moment que Pierre se rend compte. N'attends pas que tu voies d'abord pourquoi.
et tu verras la gloire de Dieu. Acclamons le Seigneur. Seigneur, je te remercie ce matin parce que nous sommes sortis de la prison des Satan. À tous égards, nous sommes prospères comme l'état de notre âme par ton Esprit Saint, selon ta parole éternelle Dieu. Au nom de Jésus-Christ ce matin, Seigneur, nous croyons que nous sommes fortifiés à cause de ton Esprit. Et nous crions victoire, victoire, victoire. Victoire, victoire, victoire au nom